Anne-Laure Vermeulen, présidente de l'association d'habitants Les Nénuphars, habite Saint-André depuis sa plus tendre enfance. Le Delta 2, qu'elle appelle le Dédé, elle l'a vu naître petit à petit. Bon, maintenant c'est sûr, ça n'a plus grand chose à voir avec ce que c'était il y a une vingtaine d'années. Là, on a l'impression qu'il y a un lac. Regardez nos îles au milieu de l'eau. Il y a un air de Finlande, non? Faut dire qu'on s'est battu avec les Nénus pour les avoir, ces îles. L'association Les Nénuphars s'est mobilisée dès les années 2030 pour que des zones émergées soient conservées au milieu de cette zone fluviale et permettent ainsi la baignade. Le projet initial, c'était uniquement de profiter de l'aménagement du canal Seine-Nord-Europe pour modeler une zone tampon, capable de stocker les eaux des fortes pluies et les ruissellements importants. Aujourd'hui, le Delta d'Eule, c'est le quartier prisé de la métropole. Zone d'affaires, de loisirs et de culture, située à la croisée du canal de la Haute Deule et du canal de la Basse Deule remise en eau, elle représente plus de 15 hectares. On y trouve un spa, une guinguette, un aquarium, une piscine d'eau douce et une multitude de petits îlots où chacun peut se retrouver le temps d'un pique-nique, d'un cours de qigong ou d'une simple sieste dans l'un des hamacs mis à la disposition de tous. On s'y rend en bateau-bus ou en drone d'eau et pour les plus courageux, à la nage depuis les falaises des rives de la Madeleine, une opération de construction qui a reçu le prix de l'innovation du BTP. Derrière ces façades, mélange de béton et de calcaire excavé au cours des travaux de mise à très grand gabarit du canal, on découvre des darses avec ses gares fluviales. Raoul, salarié de la société de transport Isla, travaille sur la ligne qui relie Roubaix à Lille. Franchement, je changerais de métier pour rien au monde. La mise en place des boat wheels et des speedlocks à chaque écluse a permis la mise en place du transport fluvial partagé. Avant, les quais des canaux étaient super tristes, il ne se passait pas grand-chose. L'arrivée des gares fluviales, ça a tout changé, ça a vraiment créé de l'activité. Le moment le plus festif, c'est le retour des musées péniches, les Pénards, juste à la fin du BioArt, le festival international des bords de Dole. Les péniches reviennent après avoir sillonné les canaux des Hauts-de-France et de Belgique. Mais sincèrement, ce que je préfère, c'est quand je conduis une péniche école mise en place par le pôle d'éducation métropolitain. Je conduis les enfants d'un point A à un point B pendant leur classe bleue et en même temps, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Lorsque la MEL a été rebaptisée la métropole européenne bleue en 2046, 3 péniches venues des terres immergées du Benelux ont été réquisitionnées afin de les transformer en salles de classe nomades, les classes bleues. Ces 3 péniches dépendent de l'EST, l'École sociale des territoires, ancêtre de l'école du dehors. Elle est située dans la partie habitée du pont multimodal qui surplombe le Delta d'Eule et qui relie la ville de Lille à Saint-André. Sophia Hastings, directrice de l'EST, rappelle qu'elle s'adresse à tous. L'enseignement prodigué dans les classes bleues est articulé autour des questions écologiques et sociales qui sont propres au territoire de la métropole. La semaine, ces classes sont majoritairement fréquentées par des groupes scolaires. Pendant le week-end, elles deviennent des hauts lieux de débat public et démocratique pour tous les habitants. Finalement, ce pont est multifonctionnel. C'est un hub multimodal avec le LGV, le tram et tous les modes de déplacement doux. C'est une turbine qui produit de l'énergie à partir des flux. Mais c'est également une plateforme du savoir partagée et accessible. L'EST a vu le jour grâce au financement Interreg du programme Renaturation de la Deule, tout comme l'installation de ce qui est devenu ces dernières années le nouveau beffroi du quartier, le Géant Rose. Pour Sacha Ropard, hydrobiologiste spécialisé dans la qualité des eaux et des milieux aquatiques, les résultats sont impressionnants. Je me souviens, il y a longtemps, on avait peur de tomber dans la Deule et d'en ressortir plein de boutons, ou pire. Aujourd'hui, grâce au plan de dépollution et de développement de la biodiversité, on peut s'y baigner, et même mieux, s'y nourrir. Alors qu'avant, personne n'aurait pensé pêcher autre chose qu'un vieux vili. Du haut de ses 160 mètres, cette ferme verticale alimentée par une immense éolienne à axe vertical en couronne abrite notamment l'usine Kaby. Ici, le balai des Grandes Nasses, venant prélever quelques spécimens des bassins d'élevage, étonne toujours autant les visiteurs. La métamorphose de ce secteur
ancien site industriel puis délaissé urbain, s'est réalisé à travers la réappropriation des bords de Deûle, mais également de son cours d'eau, partagé par des usages divers. L'eau, ici, a retrouvé sa place originelle dans la cité et a redessiné ce territoire aujourd'hui résilient, attractif et inclusif.